Tu peux te laver les mains autant que tu veux, tu ne pourras jamais enlever cette odeur d'ail ou d'oignon de celle-ci. L'odeur de certains aliments se fixe sur toi parce qu'ils libèrent des molécules acides quand tu les ouvres. Se laver les mains permet de nettoyer les aliments, mais ne fait rien pour éliminer l'odeur elle-même. À elle seule, l'eau peut même aggraver le problème, car elle réagit avec les molécules et renforce l'odeur davantage. Il s'avère que la meilleure façon de se débarrasser de ces odeurs est de frotter tes mains contre tes casseroles, tes couverts et tes plaques de cuisson. En admettant qu'ils soient en acier inoxydable, bien sûr. Cette méthode est si efficace pour éliminer les odeurs que quelqu'un a même inventé un savon en acier inoxydable. Essayer de presser tout le jus d'un citron sans presse-agrumes peut être un véritable parcours du combattant. Au lieu d'utiliser tes mains, essaie d'utiliser des pinces. Place un citron entre les pinces et presse-le. Tu obtiendras certainement beaucoup plus de jus avec beaucoup moins d'efforts. Les rouleaux à peluche ont été conçus à l'origine pour enlever les petites fibres des tissus d'ameublement et des vêtements. Mais tu peux aussi t'en servir pour garder ton argenterie propre et brillante. Le lave-vaisselle peut rincer et nettoyer tes ustensiles en profondeur, mais cela ne sert pas à grand-chose si l'endroit où tu les ranges est sale. Si tu veux enlever la saleté du plateau à ustensiles, tu n'as pas besoin de le sortir entièrement du tiroir. Prends simplement ton rouleau à peluche collant et mets-le dans chaque compartiment et tadam! Les miettes et la saleté ont disparu. Tu as perdu le fermoir de ta boucle d'oreille? Prends un petit morceau d'une gomme et enfonce ta boucle d'oreille dedans. Elle restera en place comme ça. Les canettes de soda ont cette petite languette que tu utilises pour ouvrir ta boisson. Eh bien, tu vois ce trou en haut de la languette? Il ne facilite pas seulement l'ouverture de la canette, il est également conçu pour accueillir ta paille. Mais il a aussi d'autres usages. Si tu veux accrocher une photo sur un mur, mais qu'il n'y a pas de fil ou de support, tu peux aussi utiliser une languette de canette de soda. Tu prends un café à emporter? Il est généralement accompagné d'un couvercle qui te permet de fermer ta boisson, mais tu peux aussi t'en servir comme sous-verre. Enlève-le, retourne-le, place-le sous ta tasse et tu ne laisseras plus jamais de traces sur une table. Si tu ne sais pas combien de spaghettis manger pour le dîner, il existe un moyen facile de mesurer une portion, avec une cuillère à spaghettis. La base de la cuillère est percée d'un trou qui permet d'évacuer l'eau, mais elle peut aussi être utilisée pour mesurer la quantité de pâte à cuire. Ce qui rentre dans le trou de la cuillère constitue une portion de pâte. Tu as ouvert le couvercle de ton yaourt et tu réalises que tu n'as pas de cuillère avec toi. Oups, pas de panique, ni besoin d'en acheter une. Il suffit de prendre le couvercle, de tordre l'extrémité pour en faire un manche et d'utiliser l'autre extrémité comme une cuillère. Et hop, ta petite cuillère est prête. Une fois que ta boîte à mouchoirs est vide, tu n'as pas besoin de la jeter. Elle a une forme idéale pour ranger des objets. Tu ne te souviens peut-être jamais où tu ranges tes sacs en plastique. Si tu les mets dans une boîte à mouchoirs vide, tu sauras toujours où ils sont. Les pinces à reliure sont des trucs géniaux à emporter avec soi quand on veut quitter la maison en emportant le moins d'affaires possible. Accroche-en une à tes clés et tu pourras y attacher des billets. Avec l'une de ces pinces, tu n'auras plus jamais besoin d'emmener un portefeuille ou un sac à main. Si tu n'as pas de plumeau d'ordinateur ou de produit spécialement conçu pour nettoyer ton clavier, utilise simplement un disque en coton ou un coton-tige. Humecte-le légèrement de désinfectant et passe-le entre les touches 1 ou 2 fois par semaine. Tu auras peut-être remarqué que beaucoup de bottes ont ces boucles qui dépassent à l'arrière. Leur but principal est de t'aider à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de les tirer vers le haut lorsque tu enfonces ton talon dans la botte. Celles-ci ont également une autre utilité pratique. Tu peux les utiliser pour suspendre tes bottes à un crochet, lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après les avoir lavées. Tu peux aussi passer tes lacets dans la boucle si tu les attaches autour de tes chevilles. Il peut être irritant d'acheter des chaussures qui te plaisent et de te rendre compte qu'elles sont vraiment glissantes. Pas de panique, prends un peu de papier de verre et frotte-le contre tes semelles pour améliorer l'adhérence. Maintenant qu'elles sont plus adhérentes, tu peux même les porter sous la pluie. Bon, je l'avoue, j'avais l'habitude de penser que le côté le plus rugueux de la gomme bicolore était là pour effacer l'encre. La vérité est que le côté le plus sombre, qui est généralement bleu ou gris, peut effacer le crayon d'un médium plus abrupt, tel que le canson. Ce type de papier n'est généralement utilisé que par les artistes, c'est pourquoi la plupart des gens ne le connaissent pas. Mais ce n'est pas tout ce que les gommes peuvent faire. Elles peuvent polir tes bijoux, nettoyer les appareils électroniques et même enlever les résidus gênants des autocollants. Elles peuvent également nettoyer le daim éraflé et la saleté que tu peux avoir sur tes murs. Oh oh, ta fermeture éclair s'est encore coincée et tu es en retard. Qui a le temps de s'occuper de ça maintenant? Eh bien, le papier sulfurisé. Essaie de le frotter sur la fermeture éclair coincée et elle devrait se détacher. Les ouvre-boîtes peuvent faire bien plus que ce que leur nom suggère. Ils peuvent par exemple t'aider avec ces emballages en plastique durs si frustrants. Ah!
Plus besoin de te battre avec des ciseaux, il suffit de prendre un ouvre-boîte ordinaire, de le passer le long du bord d'un emballage et de ne plus avoir à galérer pour ouvrir quoi que ce soit. Voici un truc top secret, le WD-40 peut complètement retirer le chewing-gum des semelles de tes chaussures. Il enlève les autocollants, les étiquettes et même les marques de crayon sur les murs. Tu peux également l'utiliser pour démêler tes colliers et retirer une bague bloquée sur ton doigt. Surprise, tes écouteurs ont maintenant un nouveau support. Les enrouler soigneusement dans un œuf Kinder est un moyen génial de les empêcher de s'emmêler. Les poignées de porte sont le plus souvent en laiton, et ce n'est pas une coïncidence. Bien sûr, cela ajoute un bel éclat doré à une pièce, mais cela a aussi une raison pratique. Le laiton est généralement durable et surtout, il résiste à toute l'humidité et aux huiles des mains humaines. Il est également antibactérien, de sorte que les poignées de porte en laiton contribuent à rendre ta maison plus hygiénique. Les cintres en bois sont plus chics et plus élégants que ceux en plastique. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils sont plus chers. Ils sont souvent fabriqués en cèdre, un type de bois spécial qui repousse les insectes. Tu as probablement remarqué que les sièges de train et de bus sont recouverts de tissus aux motifs étranges. Tu sais pourquoi ? Ils utilisent ces motifs pour masquer les éventuelles taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer les taches. De plus, les motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder assez longtemps pour repérer les taches. Aucun bus ou train n'aura jamais de siège blanc uni. C'est une certitude. En parlant de bus, il y a encore des questions auxquelles il faut répondre. Par exemple, pourquoi les bus sont-ils rarement équipés de ceintures de sécurité ? Les bus sont pratiquement bien plus sûrs que les voitures parce qu'ils sont spécialement conçus dans ce sens. On utilise le principe de la compartimentation, ce qui signifie que les sièges ont des dossiers élevés qui absorbent l'énergie d'un choc éventuel. Ils sont également placés proches les uns des autres pour qu'il y ait moins d'espace pour être propulsés en cas d'impact. De plus, dans un bus, les passagers sont assis assez haut par rapport au sol et en cas de collision, la force est absorbée par le plancher du bus et non par les personnes à l'intérieur. En outre, un bus est bien plus lourd que la plupart des autres véhicules et en cas de collision, la force sera distribuée différemment que dans une voiture ordinaire. En raison de son poids, une grande partie de la force est absorbée et les passagers du bus ne ressentent pas tant que ça l'intensité de la collision. C'est pourquoi les bus plus petits et légers, qui ne peuvent pas distribuer la force aussi bien, ont effectivement besoin de ceintures de sécurité. Et il ne faut pas oublier que les bus roulent lentement, ce qui minimise le risque d'accident et de chocs violents. Pourquoi les bus scolaires sont-ils jaunes en Amérique du Nord ? C'est pour des raisons de visibilité. Le jaune est l'une des couleurs les plus facilement visibles pour l'œil humain, encore plus que le rouge. De plus, le jaune est aussi visible dans l'obscurité, dans le brouillard et par temps de pluie. En réalité, la couleur de ces bus n'est pas purement jaune, elle contient aussi une pointe d'orange. Cette nuance a d'ailleurs un nom officiel, National School Bus Glossy Yellow. Dans beaucoup de villes, les taxis sont jaunes pour la même raison, pour être plus visibles par tous les temps. Sais-tu pourquoi les bus ont de si grands volants ? Ces véhicules sont plus grands que les voitures ordinaires et ils sont aussi beaucoup plus lourds. Il est donc plus difficile de les manœuvrer et il faut beaucoup plus de force que pour une voiture. Un volant plus grand et avec un plus grand rayon de braquage permet au conducteur de faire tourner le véhicule plus facilement. Et cela demande moins de force que si le volant était plus petit. Les camions ont de grands volants pour la même raison. As-tu déjà vu ces peluches accrochées à l'avant de certains camions ? Il s'avère que c'est juste un moyen pour les camionneurs de personnaliser leur véhicule. Un peu comme une mascotte qui représente le camion ou son chauffeur. C'est aussi un moyen de dire au monde que le chauffeur de camion n'est pas un type dur et effrayant, mais une personne douce et sensible dont tu ne devrais pas avoir peur. Du moins, c'est ainsi que certains camionneurs l'expliquent. En Asie, il existe aussi une croyance selon laquelle les accidents de la route sont causés par des fantômes et les jouets suspendus sont un moyen de distraire les fantômes et de les empêcher de faire du mal au camion. Tu as déjà fait un road trip ? Si tu n'es pas le conducteur, tout ce que tu as à faire est de rester assis à un endroit et de ne pratiquement rien faire pendant des heures. Cela ne semble pas être une tâche difficile, mais certaines personnes trouvent cela terriblement épuisant et à cause de cela, elles n'aiment pas les road trips. Pourquoi sont-elles si fatiguées ? Eh bien, s'asseoir dans une voiture n'est pas comme s'asseoir sur une chaise. Le cerveau ne se détend pas. Au lieu de cela, il contrôle tout ce qui se passe, en tenant compte des mouvements du véhicule et en s'assurant de maintenir la bonne posture. Ton cerveau travaille constamment, échangeant des informations avec tes muscles, donc ton corps travaille aussi.
Certaines personnes se fatiguent à cause de cela. Ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que ton corps ne fait rien. Les voyages en train sont beaucoup plus agréables car les trains ne s'arrêtent pas ou ne changent pas d'allure aussi souvent que les voitures. Donc le corps est plus détendu. Un autre mystère est de savoir pourquoi il est beaucoup plus difficile de rester immobile au même endroit pendant 30 minutes que par exemple de marcher pendant 30 minutes. Encore une fois, il semble que tu ne fasses rien quand tu es debout. Alors pourquoi est-ce si fatigant ? Eh bien, la position debout est en fait assez pénible pour ton corps. Lorsque tu es debout, les muscles de tes jambes travaillent très dur pour supporter la masse de tout ton corps. Si tu es debout, il n'y a pas beaucoup de muscles qui travaillent et seuls quelques-uns d'entre eux doivent faire tout le travail. Lorsque tu marches, il y a plus de muscles qui travaillent en même temps, donc le travail est mieux réparti. De plus, lorsque tu es debout, tes deux jambes travaillent sans s'arrêter. Mais en marchant, chacune d'entre elles fait une petite pause chaque fois que tu fais un pas en utilisant l'autre. Comment se fait-il que le même livre puisse avoir des couvertures différentes ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la couverture peut varier en raison du public cible. L'édition d'un livre commercialisé auprès des personnes âgées est généralement différente de l'édition destinée aux plus jeunes. Celle destinée aux plus jeunes étant généralement plus lumineuse et colorée. La couverture peut aussi dépendre du pays dans lequel le livre est vendu, afin d'attirer le plus d'acheteurs possible en fonction des goûts de la population. Ensuite, les livres varient d'une édition à l'autre. Au début, un livre est imprimé en couverture rigide, en petite quantité pour voir comment il se comportera sur le marché. Si c'est un succès, une autre édition peut être imprimée, souvent en livre de poche. Le design de la couverture est généralement mis à jour à chaque édition. De plus, si un livre a été adapté au cinéma, il y aura généralement une nouvelle version qui profitera de la notoriété du film et utilisera l'une des scènes comme couverture, ce qui la rendra reconnaissable pour les personnes qui ont vu et aimé le film et les encouragera à acheter un exemplaire du livre. Le papier bulle était censé devenir un papier peint au design avant-gardiste. Son concepteur voulait qu'il soit tridimensionnel. Cependant, l'idée initiale n'a pas fonctionné. Des inventeurs ont alors remarqué qu'il pourrait être super utile pour emballer des objets fragiles. On a donc fini par en faire un matériau d'emballage. Une chose sans laquelle nous ne pouvons pas imaginer la vie moderne a été inventée par une heureuse coïncidence. Ce n'est pas YouTube, je veux parler du micro-ondes. Il a été inventé parce que Percy Spencer, un ingénieur, voulait simplement tester un équipement radar. Pendant les tests, il s'est rendu compte qu'il avait fait fondre une barre de chocolat dans l'une de ses poches. Il l'a ensuite testé sur du maïs et ça a très bien marché. N'oublie jamais de te laver les mains car ne pas le faire pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Il n'y a qu'un seul cas dans toute l'histoire où des mains non lavées aient permis d'inventer quelque chose de sympa. L'édulcorant artificiel. John Hopkins, un chercheur, essayait de trouver de nouvelles façons d'utiliser les dérivés du goudron de houille. Après avoir réalisé une expérience, il est allé prendre son déjeuner et il a soudain senti quelque chose de très sucré au bout de ses doigts. C'était du sulfimide benzoïque, également connu sous le nom de saccharine, et c'était 300 fois plus sucré que le sucre ordinaire. Les oreillers étaient très différents en Mésopotamie, en 7000 ans avant notre ère, où ils ont été inventés. Tout d'abord, ils étaient faits de pierre, ensuite ils n'étaient pas là pour le confort, ce qui est assez logique puisque dormir sur des pierres est loin d'être confortable. Le but initial était d'éviter que de vilaines bestioles ne s'introduisent dans les oreilles des gens qui dormaient sans oreiller, car elles essayaient constamment de s'y faufiler. Alors que les couteaux sont les descendants des haches, les fourchettes sont apparues un peu plus tard. Il existe plusieurs théories sur les origines de la fourchette. Elle pourrait provenir de la Grèce antique ou de l'Empire romain d'Orient. Au Xe siècle, elle est devenue courante au Moyen-Orient, mais elle ne s'est répandue en Europe qu'1 siècle plus tard. Tout a commencé dans la péninsule italienne où les pâtes devenaient de plus en plus populaires et pour en manger, il faut des couverts. Au départ, la vaseline n'était rien d'autre qu'un résidu appelé gelée de pétrole et les travailleurs du pétrole devaient régulièrement la retirer des pompes sur les plateformes pétrolières. Un jour, ils se sont aperçus que cette substance pouvait guérir les éraflures et les coupures si elle était appliquée directement sur la peau. Plus tard, un chimiste, Robert Chisbrot, qui cherchait un nouveau type de carburant, a vu les travailleurs pétroliers appliquer cette substance gélifiée sur leur peau et il a fini par fabriquer un tout nouveau produit multi-usage qu'il a appelé vaseline. Le sachet de thé est une autre invention accidentelle. Au début du XXe siècle, Thomas Sullivan voulait vendre son thé d'une manière plus sophistiquée que les autres. Il a donc décidé de l'emballer dans des sachets en soie. Et certains clients se sont dit qu'il s'agissait d'une toute nouvelle façon d'infuser le thé, plus pratique et moins salissante. Eh bien, ces clients avaient raison.
Le bain de bouche est né d'une autre méprise de la part des clients. Au départ, il fut inventé pour nettoyer les instruments chirurgicaux. Cependant, certaines personnes ont pensé que d'autres usages étaient possibles et ils ont commencé à l'utiliser à de multiples fins, même comme déodorant, car il éloigne les germes et élimine les mauvaises odeurs. La cellophane est une autre invention qui a surpris son propre concepteur. Un chimiste suisse voulait créer une nappe qu'on ne pourrait pas tâcher comme une nappe ordinaire. Il a donc vaporisé une substance hydrofuge sur du tissu. Le résultat était assez rigide et la couche imperméable s'est décollée en un seul morceau. Il a fallu environ 10 ans pour peaufiner le produit final et en 1912, la cellophane était utilisée pour la première fois comme emballage de bonbons. La glace à l'eau figure aussi parmi les heureux accidents. Il y a environ 100 ans, un garçon de 11 ans a oublié son verre d'eau contenant de la limonade en poudre et un bâtonnet pour mélanger sur son Porsche pendant une nuit froide. En 1923, Frank Epperson, ce même garçon distrait, a présenté pour la première fois son invention accidentelle dans un parc californien. On ne connaît pas le parfum original de la glace à l'eau, mais parmi les premiers arômes, il y avait cerise, le plus populaire, citron, orange, banane, pastèque et raisin. Les tout premiers cookies aux pépites de chocolat étaient censés n'être que des cookies au chocolat ordinaires. Un jour, Ruth Wakefield, propriétaire d'une auberge étant à court de chocolat de pâtisserie, décida de le remplacer par du chocolat ordinaire coupé en morceaux. Elle pensait que le chocolat fondrait, mais ce ne fut pas le cas. Et cela fit le bonheur de milliards de gourmands. Les chips sont une autre expérience culinaire ayant abouti tout à fait par hasard. Tout a commencé dans un restaurant chic où un client pointilleux se plaignait que les frites n'étaient pas assez fines. À bout de patience, le chef découpa finalement ses pommes de terre en tranches ultra fines comme du papier et les fit frire jusqu'à ce qu'elles soient légères et croustillantes. Le client adora le résultat. Et nous ne pouvons plus nous en passer. Une autre expérience de cuisine a donné naissance au feu d'artifice. Il y a environ 2000 ans, un cuisinier en Chine faisait des expériences essayant d'inventer de nouvelles recettes. Il a alors mélangé du charbon de bois, du soufre et du salpêtre, produit qui était courant dans de nombreuses cuisines à l'époque, et a introduit le tout dans un tube en bambou. Quand ça a explosé, ça a donné un joli feu d'artifice. Mais nous ignorons encore aujourd'hui pourquoi le cuisinier a voulu mettre ce mélange dans un tube. La sauce Worcestershire est un autre produit qui a été inventé par hasard. Deux chimistes anglais, John Willy Lee et William Henry Perrin, ont tout simplement oublié quelques barils dans le sous-sol de leur pharmacie pendant quelques années. Leur premier mélange était totalement immangeable à cause de sa saveur vraiment trop forte. Mais avec le temps, il a fermenté et lorsque les chimistes ont redécouvert leur tonneau, ils ont décidé de goûter une nouvelle fois le mélange. Son goût s'était adouci. Le condiment a très vite été utilisé pour intensifier des plats qui avaient peu de goût à l'origine. Par exemple, le chili con carne. On dit que la sauce Worcestershire est un représentant du 5e goût, l'umami, ce qui explique cette saveur si riche. Ton pantalon a cette 5e poche, qui est souvent considérée comme une petite poche inutile. À l'origine, elle était là pour fournir un endroit sûr à ta montre à gousset, ce qui s'est avéré nécessaire lors de son invention en 1901. Elle a ensuite continué à servir à des fins traditionnelles. Aujourd'hui, ça reste un endroit pratique pour glisser quelques tic-tac. Tu as probablement pris ces petits rivets sur tes jeans pour une sorte de motif décoratif. Tout comme cette petite poche. En fait, ils sont incroyablement importants. Ils sont là pour apporter un soutien supplémentaire aux zones qui supportent les parties les plus sollicitées de tes vêtements, les empêchant ainsi de se déchirer de façon embarrassante. Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service. Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer.
veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne. Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. À l'origine, les fenêtres des avions étaient carrées. Cependant, elles se brisaient continuellement à cause des changements de pression. Les hublots ronds permettent de répartir uniformément la pression, ce qui te garantit un voyage agréable et sans mauvaise surprise. Pour les joueurs de Nintendo Switch, ceux qui ont essayé de goûter leurs cartouches remarqueront qu'elles ont un goût amer. Les fabricants l'ont ajouté intentionnellement, car la taille des cartouches de la Switch est très petite et pourrait représenter un danger pour les plus jeunes joueurs, qui ont peut-être tendance à mettre dans leur bouche des choses qu'ils ne devraient pas. Le goût amer du benzoate de dénatonium garantit donc que les cartouches ne seront pas goûtées trop longtemps. Les récipients de cosmétiques pour la peau portent un numéro secret. Il sert à t'informer de la durée d'utilisation du produit, afin de s'assurer qu'il ne provoque pas l'effet inverse en endommageant ta peau. Les capuchons des stylos ont un trou à leur extrémité. Ils ne sont pas là pour aider ton stylo à respirer et augmenter ses performances, mais pour t'aider à respirer, toi, au cas où, pendant que tu es assis en classe ou au travail, tu mâchouillerais ton capuchon et l'avalerais par mégarde. Pas de panique, les fabricants ont pensé à tout. Lorsque tu voyages en voiture ou avec tout autre moyen de transport terrestre, et que tu essayes de boire ta boisson gazeuse préférée avec une paille, tu as parfois du mal à le faire. Il suffit de tourner la languette de la canette pour que ta paille s'insère facilement à l'intérieur et qu'il soit plus facile de boire avec. Il y a toujours des boutons de rechange quand on achète de nouveaux vêtements, ainsi qu'un petit bout de tissu. Mais il est bien trop petit pour réparer la partie qui se déchire toujours en premier. Le tissu est en fait là pour que tu puisses le tester au lavage, afin de ne pas endommager accidentellement tes vêtements tout neufs. Les trous latéraux dans le bas des Converse sont en fait des œillets. Si tu y fais passer tes lacets, ta chaussure sera mieux ajustée et le frottement au niveau du talon sera réduit. Au départ, les marges sur les livres et les cahiers étaient un moyen d'éviter que des informations importantes ne finissent dans l'estomac d'un rat. Les gens écrivaient au milieu des pages parce que les rats venaient ronger le bord des livres et des papiers entreposés. Les parties bleues et rouges d'une gomme ne sont pas destinées à effacer l'une l'encre de stylo, l'autre les marques de crayon. La partie rouge élimine les particules de crayon sur le papier, tandis que la partie bleue, plus rigide, sert à gratter le papier lui-même. C'est pourquoi on l'utilise sur des papiers plus résistants, pour enlever l'encre ou le crayon indifféremment. Si
tu déplies le gobelet en papier plissé que l'on te donne pour les condiments dans les fast-foods, tu auras assez de place pour y tremper tes nuggets et une bonne poignée de frites. Il en va de même avec la boîte en carton dans laquelle on te sert ton plat à emporter. Déplie-la et tu disposeras d'une grande assiette. Un cutter possède une partie amovible à l'extrémité du manche. Utilise-la pour détacher le morceau émoussé de lame dont tu t'es beaucoup servi et ton outil coupera à nouveau parfaitement. Un capuchon de stylo possède un petit trou au sommet en cas d'indigestion accidentelle. Grâce à lui, tes voies respiratoires ne seront pas obstruées si tu l'avales. Les boucles cousues dans le dos des chemises servaient aux marins à les suspendre à des crochets sur les navires. Cette bande de tissu est toujours utile quand on n'a pas de cintre à portée de main. Il est possible de faire pivoter la petite plaque de métal qu'on trouve sur les agrafeuses. Une fois retournée, les agrafes seront pliées vers l'extérieur. Ainsi, la tâche sera temporaire et facile à retirer. Les couvercles de gobelets à emporter peuvent servir de sous-verre. Le cercle au milieu du couvercle fait exactement la taille du bas du gobelet. Tout autour, une marge sert à retenir la condensation qui s'écoule des boissons froides. Le trou dans le manche de ta poêle à frire peut accueillir ta cuillère en bois et t'éviter de salir ton comptoir ou ta cuisinière. Une louche à pâte possède un trou au milieu. Il peut te servir à mesurer une portion des spaghettis que tu t'apprêtes à faire cuire. Il est possible de changer le côté d'ouverture d'une porte de réfrigérateur. Les bouchons ronds en plastique situés en haut et en bas de la porte, côté poignée, recouvrent les trous nécessaires à cette modification. Tu peux utiliser l'appui-tête amovible de ta voiture pour briser la vitre au cas où tu serais coincé. Il suffit de glisser l'une de ses pattes entre la porte et la vitre et elle fera voler cette dernière en éclats. Le petit point à l'arrière d'un iPhone, entre l'objectif de l'appareil photo et le flash, est le troisième microphone. Il sert à annuler le bruit ambiant pendant une conversation et à améliorer le son lors de l'enregistrement de vidéo. Tu as déjà remarqué le petit trou qui se trouve au-dessus d'un cadenas ? Il est là pour permettre à l'eau de s'écouler les jours de pluie. C'est aussi là que tu dois mettre de l'huile quand le mécanisme est bloqué. Si tu regardes ta jauge de carburant sur le tableau de bord de ta voiture, tu remarqueras une petite flèche sur la pompe à essence. Elle indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est important quand on loue une voiture ou que l'on vient d'en acheter une toute neuve. Les jerrycans ont 3 poignées pour pouvoir être transportés sans que le liquide ne bouge trop à l'intérieur. Si tu es le seul, tu le portes par la poignée du milieu. Et si tu es avec un ami, vous attrapez chacun l'une des poignées latérales. Et les bidons d'essence ont un petit trou supplémentaire pour éviter de glouglouter. Génial, non ? En l'ouvrant, tu permets à l'air de s'échapper. Les cintres de placard sont souvent en cèdre car ce bois repousse les insectes et sent bon. Même si tes hauts délicats n'arrêtent pas de glisser de tes cintres, enroule des chenilles cure-pipe à l'endroit prévu pour les épaules. À l'origine, les boutons étaient placés sur le côté gauche des vêtements de femmes car il était plus facile ainsi, pour leurs servantes droitières, de les habiller. De nos jours, les gens s'habillent eux-mêmes, mais la tradition est restée. Les touches F et J des claviers ont de petites bosses pour que tu puisses rapidement placer tes doigts sans avoir à chercher. Elles marquent l'emplacement de tes index. Tu vois où se trouve le nombre 57 gravé dans le goulot d'une bouteille de ketchup en verre ? C'est là que tu es censé taper pour faire sortir la sauce, pas sur le fond. Le chiffre dans le coin supérieur droit des paquets de ketchup et de moutarde Heinz indique sur quelle chaîne le paquet a été fabriqué en usine. C'est tout. C'est la même chose avec les cases colorées des tubes de dentifrice. Elles indiquent aux machines du fabricant où couper et plier le plastique. Une barre de Toblerone est formée de sections triangulaires en forme de dents qui te facilitent la tâche quand tu veux en détacher un morceau. Il te suffit d'appuyer sur son sommet en poussant vers celui qui se trouve à côté. Mais j'imagine que tu le savais déjà. Le dentifrice tricolore est une astuce de marketing pour te montrer tous les ingrédients bénéfiques. Le rouge est pour les gencives, le blanc blanchit les dents et le bleu rafraîchit la laine. Le dentifrice d'une seule couleur contient tous ces éléments, ils sont simplement mélangés. Le dentifrice est excellent pour polir l'argent, mais il faut utiliser celui qui est entièrement blanc et contient du fluor. Tu peux aussi faire briller ton argenterie avec du ketchup. Il suffit de l'étaler sur toute la surface de l'objet, d'attendre quelques minutes et de rincer à l'eau chaude. Les rabats sur le dessus des briques de jus de fruits servent à éviter que le liquide ne s'échappe quand tu tiens ta boisson. Le tiroir qui se trouve sous ton four n'est pas destiné à ranger les ustensiles de cuisine. Il a été conçu pour conserver les plats au chaud pendant la cuisson des autres aliments.
Le couvercle d'une boîte de Tic Tac comporte un compartiment spécial dans le rabat qui te permet d'extraire un seul bonbon. Mais c'est vrai, en général, on les mange par poignée. Le verso des pièces de monnaie britanniques présente des images et des lignes apparemment fortuites. Mais si tu places toutes les pièces les unes à côté des autres, du penny à la pièce de 50 pence, tu découvriras les armoiries royales. Tu peux utiliser une pince pour presser un citron. Il suffit de mettre le citron entre les branches et d'appuyer. C'est la partie ondulée d'une épingle à cheveux qui doit être placée contre le cuir chevelu. Elle tiendra ainsi mieux en place que si tu la mets dans l'autre sens. Si la cuillère du McFlurry a un trou de forme carrée en entonnoir à l'intérieur de son manche, c'est parce qu'elle sert à mélanger ton dessert préféré en s'attachant à une machine spéciale. Les 2 broches plates que tu vois sur les fiches électriques utilisées en Amérique du Nord et centrale ont une fonction évidente. Mais qu'en est-il de ces trous près des extrémités ? Ils ne sont pas toujours là, et pourtant, il y a une bonne raison pour que les fabricants en mettent sur certaines fiches. Grâce à ces trous, la fiche s'accroche plus fermement à la prise et ne s'enlève pas. Il y a de petits reliefs alignés à l'intérieur de la plupart des prises qui s'insèrent parfaitement dans les trous des fiches. C'est doublement utile. Les broches sont en sécurité à l'intérieur de la prise, mais avec suffisamment de force, tu peux quand même retirer la fiche. Secondo, les trous te permettent de câbler le courant électrique directement aux broches elles-mêmes. Dans ce cas, tu n'as même pas besoin d'utiliser une prise électrique. Tu peux aussi mettre un mécanisme de verrouillage ou une barre à travers les broches. De cette façon, personne ne pourra brancher l'appareil sur une prise. Certains stylos ont des capuchons avec des trous à leur extrémité supérieure. Ce trou est une question de sécurité. Si tu avales par accident un capuchon en le mâchouillant, tu pourras toujours respirer grâce au trou. Les hublots des avions sont munis de petits trous qui peuvent t'inquiéter si tu les remarques pour la première fois. Mais ils sont en fait extrêmement importants. Et un avion en a besoin pour voler en toute sécurité. Ces trous te protègent de la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de la cabine. Lorsque tu commandes une boisson à emporter, elle est généralement livrée avec un couvercle en plastique. Ce couvercle est utile lorsque tu es en voiture ou en train de marcher et que tu veux éviter que ta boisson ne se renverse. Mais il peut aussi faire office de dessous de verre. Il suffit de retourner le couvercle et de le placer sous le gobelet. La plupart des poignées de porte sont en laiton et autres alliages de cuivre, et ce n'est pas un hasard. Ces matériaux sont connus pour être autodésinfectants, et grâce à ses propriétés antimicrobiennes, les bactéries ne se propagent pas autant qu'elles le pourraient. Divers numéros sont inscrits sur les côtés de nombreux produits cosmétiques. Ces chiffres ne sont pas choisis au hasard. Ils t'indiquent combien de temps ton produit va réellement durer. Ainsi, tu ne l'appliqueras pas sur ta peau après sa date d'expiration. Ces brosses sur les côtés des escalators nettoient super bien les chaussures, n'est-ce pas ? En réalité, elles sont là pour des raisons de sécurité, puisqu'elles éloignent les usagers des côtés de l'escalator et empêchent les sacs et les vêtements de se coincer entre les marches. La plupart des cuillères à spaghettis ont un trou au milieu. Il est très utile lorsque tu veux égoutter quelques pâtes pour les goûter, mais c'est aussi un excellent outil de mesure. Le diamètre du trou correspond exactement à une portion de spaghetti. Certains fours sont dotés d'un tiroir en dessous. À première vue, il est idéal pour ranger les casseroles, les poêles et les plateaux. Mais ce n'est pas l'objectif principal du tiroir. Il est conçu pour garder au chaud les aliments que tu viens de cuisiner en attendant le déjeuner. Lorsque tu utilises un rouleau de papier d'aluminium, fais attention aux languettes sur les côtés. Si tu les presses, elles maintiendront le papier d'aluminium droit et l'empêcheront de rouler. Ah, rien de mieux qu'un soda bien frais par une chaude journée. Les canettes de soda sont munies d'une petite languette qui t'aide à ouvrir facilement la boisson. Mais le trou dans la languette a aussi son utilité. Tu peux y glisser ta paille pour l'empêcher de remonter à la surface. Les bouteilles de soda ont aussi leurs petits secrets. Leurs longs cols sont conçus pour garder ta boisson fraîche plus longtemps. Et si tu ne touches que le col de la bouteille au lieu de son corps, ta boisson n'aura pas le temps de tiédir. La plupart des bouchons de bouteilles en plastique ont un petit disque souple à l'intérieur. Retire-le et tu pourras toujours fermer ta bouteille. Mais si tu n'as pas cette partie souple et que tu retournes ta bouteille, le liquide risque de s'échapper. Un autre objectif de ce disque souple est de garder ta boisson pétillante plus longtemps. Tu as faim ? C'est peut-être le bon moment pour manger chinois. Mais n'oublie pas que le récipient à emporter n'est pas seulement un bon moyen de transporter ta nourriture. Déplie-le et tu auras une belle assiette en papier pour bien profiter de ton repas. Le trou que tu as peut-être remarqué dans la porte de l'ascenseur est utile lorsque ce dernier est bloqué. Dans ce cas, un mécanicien peut le faire fonctionner manuellement. Il a une clé spéciale qu'il insère dans ce trou, ce qui permet d'ouvrir les portes.
Beaucoup de gens oublient toujours de quel côté de leur voiture se trouve le réservoir d'essence. Heureusement, sur le tableau de bord, il y a un petit symbole de pompe à essence à côté de la jauge de carburant. Elle comporte une flèche pointant vers la gauche ou la droite. Cette flèche te permet de savoir de quel côté tu dois t'approcher de la pompe. Donc, tu n'as plus besoin de sortir de la voiture pour vérifier. Mettons que tu aies été distrait et que tu sois monté dans ta voiture alors que le pistolet à essence était encore dans le réservoir. Ne t'inquiète pas, même si tu pars sans t'en rendre compte, rien de terrible ne va arriver. Le pistolet est doté d'un dispositif spécial de rupture. Grâce à ce dispositif, le pistolet et le tuyau se détachent si tu tires dessus avec suffisamment de force. Embarrassant, oui, mais pas si grave. Il ne reste qu'un fond de ketchup, pas besoin de frapper de façon rageuse sur le fond de la bouteille pour que le produit sorte. Essaie plutôt de tapoter le milieu de la bouteille, mais pas n'importe quel endroit. Il y a un endroit spécifique avec le numéro sur la plupart des bouteilles de ketchup. C'est là que tu dois tapoter si tu veux faire sortir le reste de la sauce. Si tu préfères acheter du lait dans des bidons en plastique, tu as probablement vu de grands ronds sur leur côté. Ces ronds absorbent les chocs si tu fais tomber le récipient sur le sol. Ils créent aussi un peu d'espace supplémentaire pour que le récipient puisse se dilater si nécessaire. C'est ainsi que tu peux voir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. Dans la plupart des cas, les cintres en bois sont plus chers que ceux en plastique. Alors, pourquoi les utiliser ? Ils ont effectivement l'air plus élégants et plus chics. Mais le plus important, c'est qu'ils sont fabriqués en bois de cèdre. Et c'est un type de bois spécial qui est connu pour repousser les insectes. Une belle façon de garder tes vêtements en sécurité. Si tu as un iPhone, tu as dû remarquer un petit point noir entre le flash et l'objectif à l'arrière de ton téléphone. Ce point est là pour t'offrir une meilleure qualité sonore. Il annule aussi les bruits de fond, surtout lorsque tu te trouves dans un endroit bondé comme une salle de concert. Sur les vêtements pour femmes, les boutons sont généralement situés à gauche. Pourtant, la majorité des gens sont droitiers. Il serait donc plus logique de mettre les boutons à droite. Mais il y a 100 ans, ou même plus, seules les femmes aisées avaient des chemisiers avec des boutons, et elles avaient des servantes qui les habillaient. Les boutons se retrouvaient donc là, près de la main droite des domestiques, qui faisaient face aux femmes qu'elles habillaient. Écoute un peu ça. Au cours des siècles passés, les fabricants ont commencé à ajouter des rainures sur les bords des pièces de monnaie pour lutter contre les faux monnayeurs. Autrefois, ces derniers limaient les bords lisses des pièces et utilisaient le métal ainsi obtenu pour frapper de la nouvelle monnaie. Mais avec les rainures, il est devenu impossible de cacher une pièce reniée. Ces petits cylindres sur les câbles de chargement sont appelés des selfs ou des noyaux de ferrite. Ils sont constitués d'oxyde de fer magnétique qui aide à prévenir les interférences électromagnétiques. En d'autres termes, ils protègent ton appareil contre les courts-circuits. Tu dois déjà savoir que ces petites poches sur les jeans servaient à ranger les montres à gousset. Mais qu'en est-il des petits boutons en métal ? Ils aident en fait à maintenir le tissu ensemble. Les fabricants placent ces boutons aux endroits où les jeans peuvent se déchirer lors de mouvements ou de tensions. Ces petits trous sur certains sacs à dos ont été conçus pour y attacher du matériel supplémentaire. Tu peux donc y passer des lacets et attacher des baskets si tu ne veux pas les mettre dans ton sac à dos ou avoir à les porter à la main. Ce petit point à côté de l'appareil photo sur ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité lorsque tu prends une vidéo. La fonction Spotlight de ton Mac peut être utilisée non seulement pour la recherche rapide de fichiers et d'applications, mais aussi comme une calculatrice. Il suffit de taper une opération mathématique que tu dois résoudre. Spotlight utilise aussi les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot dans la barre de recherche et tu obtiendras des informations à son sujet. Tu viens d'acheter une nouvelle bouteille d'huile ? Tu enlèves le couvercle et tu vois un petit opercule que tu peux arracher en tirant sur une boucle. Enlève-le, mais ne le jette pas à la poubelle. Replace-le à l'envers pour contrôler le débit en appuyant ton doigt dessus. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente.
Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovible pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial.